Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, comme promis, cette vidéo pour nous parler de notre archange Michael. J'ai une canalisation à vous transmettre avant de prendre ces messages de notre archange Michael que je viens de canaliser juste avant de cette guidance. Je vous laisserai choisir bien sûr après, comme ça je suis sûre que vous entendez ce message qui est important pour nous tous, les amis. Donc faites le silence en vous, faites le silence dans votre cœur, faites la paix à l'intérieur de vous, afin d'écouter ces paroles de notre archange Michael ici. Je vais d'ailleurs, même si c'est une petite statue, le prendre à côté de moi. Alors, je vous lis cette canalisation qui m'a été transmise et merci à mon archange Michael, grand être suprême de lumière. Et ensuite, je vous laisserai faire votre choix pour les messages. Alors, pourquoi un 3 choix? Alors que normalement, on se dirait, un archange a des messages, c'est pour tous, parce qu'il y a des situations différentes et qu'il a peut-être envie de vous faire passer un message plus fort selon une situation que vous êtes en train de vivre pour le moment. Donc voilà le pourquoi du comment. N'oubliez pas bien sûr après les amis de faire ce choix en votre âme et en votre cœur et de ne rien forcer. Donc le premier petit objet ici qui vous apparaîtra sera le meilleur pour vous. Je l'espère en tout cas. Voilà, donc j'y vais les amis. Mes douces lumières, je vous prépare à un changement nécessaire pour votre avenir. Cela peut être perturbant pour beaucoup d'entre vous, mais sachez que je suis à vos côtés pour qu'il se déroule au mieux. Cette ère de transition et de préparation vous permettra d'être dans la lumière de l'unité. Tous ceux qui gardent la foi et l'amour dans leur cœur pourront rejoindre leur famille d'âme et rester auprès d'eux. N'ayez aucune peur, car le divin sait que vous faites de votre mieux sur cette terre. Ceux qui continuent à détruire notre terre-mère et qui se nourrissent de violence seront bannis de notre cercle de lumière. Tenez bon et soyez forts dans ce passage. Dites non quand vous vous sentez qu'on cherche à vous abuser de quelque manière que ce soit. Gardez votre liberté et votre joie en votre être. Je suis auprès de vous pour qu'il ne vous arrive rien de mal ni d'injuste à outrance. Demandez-moi de vous assister si votre foi décline et si des craintes vous assaillent. La terre a besoin de se régénérer, mais sans votre bienveillance et votre respect, cela sera plus long pour elle. Vous êtes ses enfants, car elle vous nourrit. Alors aimez-la comme une maman. Qu'il en soit ainsi, Archange Michael. Donc, message très fort par rapport à la terre-mère Gaïa, message très fort qu'il nous transmet afin de dire qu'un changement est nécessaire. Quand il parle de ce changement, moi je ressens une grande purification. Le fait de pouvoir être unis tous ensemble pour les êtres éveillés que nous sommes, de dire non à la violence, de dire non à la superficialité, à l'abus de consommation, de dire non aux gens qui essayent de nous tirer vers le bas. Toutes ces situations, Michael les comprend et il sait que ça peut être tentant pour certains d'entre nous, mais il nous demande de continuer à garder la foi, d'être dans la lumière, de faire passer des messages aux autres personnes aussi afin qu'elles puissent s'éveiller, car le moment venu, je pense que ceux qui n'ont pas compris, et c'est de ça qu'il veut nous parler ici, seront bannis de cette lumière. Et ce sera encore plus difficile pour ces personnes-là. Merci Michael, merci beaucoup pour ce message magnifique. Et ici, il insiste clairement sur la terre, donc
Voilà, je pense qu'il va encore avoir des choses difficiles par rapport à des événements qui sont liés à cette terre-mère Gaïa et il nous demande d'être fort. Il sera près de nous. Donc demandez-lui si de temps en temps, oui, votre foi, si vous baissez les bras et que vous n'y croyez plus ou que la situation que vous vivez est trop dure, demandez-lui. Michael est toujours là pour faire en sorte que personne ne soit lésé et qu'il y ait une justice, même si la justice des hommes peut être parfois désespérante et compliquée. Lui est là pour faire régner cette justice de là en haut en tout cas. Voilà. Je le ressens très près de nous, Michael, je vous l'ai déjà dit il y a quelques mois. Je sens sa présence de plus en plus forte ici, et notamment la présence du Christ aussi. Voilà. Alors, je vais vous laisser choisir, les amis. Vous aurez le choix ici entre 3 papillons. Ici, nous avons le papillon violet. J'espère que vous le voyez bien, du coup, je vais essayer de, voilà, de le mettre plus comme ça. Le papillon rouge, voilà, rouge avec un tout petit peu de bleu, et le papillon bleu avec des couleurs blanches et orangées au milieu. Donc voilà les amis, je vous laisse choisir, faites-le vraiment, voilà, avec vos ressentis. Je vous laisse le temps de choisir. J'espère que vous voyez bien. Elle, j'ai du mal à le laisser. Ouais. Donc voilà les amis, on va commencer. N'oubliez pas bien sûr à la fin de liker la vidéo, de regarder votre abonnement à la chaîne parce que j'ai beaucoup de personnes qui s'en vont et je trouve ça quand même un petit peu énorme. Enfin énorme, faut pas exagérer non plus, mais beaucoup en un mois en tout cas. Donc regardez si vous êtes encore abonné à la chaîne. N'oubliez pas bien sûr de partager un maximum autour de vous puisqu'il y a quand même ce magnifique message de l'archange Michael au début. Ça pourrait aider d'autres personnes à retrouver la foi, à garder la force en soi ici. Hein. Ok, donc comme d'habitude, vos signes astro, chemin de vie année personnelle à la fin, mais ce n'est pas le plus important. Il faut que tout le reste puisse vibrer avec, avec vous dans votre situation. Hein. Alors, ici, on met Mimi près de nous. N'oubliez pas les amis, pour la réservation pour les formations et le stage du 27 et du 28 mai, il y a encore 2-3 places, donc n'hésitez pas, parce que là nous sommes déjà le 8, donc pour ceux qui voulaient donner un acompte, c'était jusqu'au 9. Ensuite, pour les autres, voilà, bien sûr, vous passez par le site papillondelune.com. Nous acceptons les réservations jusqu'au 23 mai inclus, hein, donc le 24, ça se termine. Voilà, parce que nous devons préparer, évidemment, vous comprenez que c'est toute une préparation pour nous ici aussi. Hein. N'hésitez pas, si vous avez besoin de guidance ou d'une autre prestation, d'aller sur mon site Papillon de Lune également. Pour le groupe numéro 1, je vais commencer avec l'oracle des dieux, des déesses et des anges. Nous avons l'ange des conseils, un sentiment renouvelé, de la direction à prendre et de votre objectif va bientôt se manifester. Ouais. Alors, vous aviez peut-être dans ce groupe-ci hésité à savoir où vous dirigez sur votre chemin de vie. Et ici, c'est comme si on venait vous reconfirmer que c'est la bonne voie à prendre. Il y a peut-être eu hésitation, il y a peut-être eu l'envie d'y aller, et puis à un moment, vous vous êtes arrêté, ça a bloqué, vous êtes dit non, je ne sais pas si c'est la bonne voie. Mais ici, c'est comme si vous alliez avoir un signe que vous êtes sur le bon chemin. Cet ange est là pour vous conseiller justement la route à prendre ici, les amis. Avec l'oracle des anges, être honnête avec soi-même.
Regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez l'avouer sans danger, car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils vous parviendront sous les ailes des anges. Voyez, avouez sans aucune crainte ce que vous ressentez. Parce que nous sommes guidés vers le changement. C'est ce que Michael vient de dire ici dans l'introduction. Et nous devons être le plus honnête possible avec nous-mêmes. C'est ce qui va nous donner la force et la foi d'avancer sans crainte. J'en ai des frissons, les amis. C'est vraiment très beau. Hein. Alors, ici, j'ai pris 3 cartes de communiquer avec son ange gardien. Regarde à l'intérieur de toi. Tu as beau chercher partout, demander à tous ce qu'ils en pensent. Les vraies réponses se trouvent en toi. Oui, tu possèdes les réponses à tes questions, mais je sais que tu as peur de les faire remonter à ta conscience. C'est pour cela que tu questionnes tout le monde. Tu crois que je ne te réponds pas? Au contraire, ces mots le prouvent. Donc, retournez en vous. Vous avez toutes les réponses que vous devez obtenir ici. Je sais que c'est difficile parfois à comprendre, mais en fait, parfois on a besoin d'être soutenu parce qu'on a des peurs et du coup on va demander partout est-ce que tu penses que je devrais faire comme ceci, est-ce que tu penses que je devrais plutôt aller vers telle direction, et en fait ben non, les réponses vous le savez instinctivement, intuitivement ce qu'il est bon de faire pour vous ou pas. Ressens l'amour inconditionnel. Aime-toi et aime les gens d'un amour inconditionnel. Si seulement tu pouvais te rappeler d'où tu viens. C'est un monde rempli d'amour, qui n'a pas d'attente. Il est sans condition. Moi, je t'aime ainsi. Tout ce que tu entreprends a une raison d'être, et quand tu le fais dans l'amour, tout est possible. Aimez-vous, et vous pourrez aimer les gens d'un amour inconditionnel. Oui. Les gens qui sont dans l'amour inconditionnel autour de vous, ils vont du coup vibrer dans cette même énergie. Et vous allez vous connecter avec ces personnes et un sentiment de joie, de plénitude va vous envahir ici. Élève tes vibrations. Tu me demandes pourquoi ça ne va pas bien, pourquoi tu subis cette épreuve, pourquoi tu es aussi perdu. Il te faut élever tes vibrations. Avec l'énergie dans laquelle tu te trouves présentement, il est bien normal que tout te semble négatif, sombre, et que tu sois aussi pessimiste. Accroche-toi et monte avec moi. Parfois vous vous demandez, mais pourquoi je dois vivre telle ou telle épreuve? Pourquoi cette personne m'a quitté? Pourquoi j'ai perdu mon travail? J'ai la poisse, je ne vaux rien, je ne sers à rien. Eh bien non, c'est en vous questionnant à tout va, en émettant des pensées négatives, et ça c'est le mental, que vous descendez finalement. Et le but ici, c'est de ressentir cet amour et de monter en vibration. Une fois que vous apprendrez à vous aimer comme il se doit ici, avant toute chose, je pense que là, vous allez vraiment pouvoir retrouver de la positivité, de l'énergie, de l'optimisme ici. On vibre, je dis toujours, on vibre ce qu'on attire, c'est-à-dire que si on est dans ces énergies hyper négatives, eh bien, on va attirer des personnes aussi négatives. Alors, avec l'oracle de la voix cosmique de Gaël et Michael, allez voir peut-être sur Instagram, je ne sais plus si Gaëlle est sur Instagram ou sur Facebook, elle a créé un nouvel oracle, Gaëlle. Et voilà, elle a celui-ci, elle a les 3 S, elle vient d'en créer un nouveau. Si ça vous intéresse, vous avez son mail, tout ce qu'il vous faut dans la barre d'infos. Recul avec la carte 59, la lettre A et la lune.
Regardez à l'intérieur de vous, c'est aussi pouvoir prendre du recul sur les événements. C'est aussi pouvoir mieux se comprendre, pouvoir apprendre à s'aimer, à s'estimer un peu plus ici. L'intérieur, c'est fou, hein. Le signe de la balance, la lettre X, carte 50, l'intérieur. Ouais. Ce qui vibre en vous, vous voyez? Ressentir l'amour inconditionnel. Prendre du recul par rapport à tout ce qui se passe à l'extérieur, à tout ce qu'on a pu dire sur vous, à tout ce qui est tentant, et retourner à l'intérieur de vous afin de comprendre pourquoi vous passez cette épreuve ou pourquoi tout a basculé dans votre vie. Je pense ici notamment que vous avez eu beaucoup d'énergie négative autour de vous. Et vous ne vous en rendiez peut-être pas compte dès le départ. Et là, je pense qu'il y a quand même une prise de conscience ici, hein. La paix, le cancer, la lettre C, carte 43. Allez vers la paix. Ben oui. Une fois que vous serez dans ces nouvelles vibrations, je ressens un renouvellement d'énergie ici pour vous. Vous allez profondément ressentir cette paix en vous. Même si en prenant ce recul, il y a des gens qui doivent sortir de votre vie. C'est des choses qui arrivent, mais c'est pour du mieux. C'est pas pour vous embêter, c'est pas pour faire de vous un tyran. Si vous vous dites que vous avez mis des personnes à l'écart et que vous vous sentez coupable après en disant mais on va me prendre pour un tyran, on va me prendre pour une personne méchante. Non, vous le faites pour vous, parce que ça ne vous convient plus. Pas besoin d'être violent pour ça, pas besoin d'être agressif en parole, mais éloignez-vous tout simplement. Moi j'ai l'impression qu'on vous dit éloignez-vous de tout ce qui vous déstabilise à l'extérieur ici. C'est beau. Vous avez l'ange de la connaissance, les amis. Elle est très très belle, je vous la montre de plus près. Apprentissage, croissance, savoir. Carte 43. On a à nouveau ici, je ne sais plus dans quel tirage, je crois que c'était dans les énergies de la semaine, je ne sais plus pour quel signe. Vous aviez 2 fois le 43 aussi. Ici, l'archange Michael dit qu'il voit que vous apprenez, il voit que vous êtes en train d'évoluer. Vous apprenez des choses de la vie, ça n'a pas toujours été facile. Mais ici, cet ange de la connaissance, Michael, vous l'envoie pour que vous continuiez à apprendre des choses, que vous continuiez à évoluer, peu importe le domaine dans lequel vous faites. Mais ici, j'ai l'impression que c'est global, ça englobe pardon, plusieurs domaines de votre vie. C'est à ce moment-là que vous allez atteindre aussi une certaine sagesse et retrouver cette paix en vous, hein. Alors, avec l'ange indigo, vous avez l'archange Métatron, c'est magnifique, les amis. Donc, Michael vous dit qu'il est là pour vous, mais qu'il y a également l'archange Métatron qui vous soutient. Métatron qui nous envoie cette lumière d'amour, cette lumière magnifique d'amour pour accéder à de vraies choses, de vraies valeurs ici. L'archange Métatron vous parle de votre chakra du cœur, mais pas que, de votre chakra de la gorge également, afin de communiquer comme il se doit. Peut-être que vous avez peur aussi de dire les choses à certaines personnes. Mais c'est comme si on vous dit, n'ayez pas peur, vous êtes en totale sécurité ici. Vous n'avez rien à craindre. Si vous devez dire non ou si vous devez vous éloigner de certaines situations, de certaines personnes, il est temps, les amis. Il est temps de vous faire confiance, il est temps de vous aimer pour aller de l'avant, comme ce cheval ici, vous voyez, qui n'a aucune crainte. Enfin, cette licorne, bien sûr. C'est beau, hein? C'est magnifique. Alors, en parlant de Métatron, justement, mais j'étais prendre 3 cartes, 3 cartes de l'oracle de Métatron, les amis, pour vous. Alors, je vais pas faire de bêtises, sinon je vais encore tout faire tomber. Donc, je vais tout laisser comme ça. Alors, Métatron, qu'est-ce qu'il vous dit?
il vous dit en haut comme en bas, les cieux et la terre. Donc ici aussi, Métatron notamment et l'archange Michael vous dit que oui, vous êtes un être humain sur cette terre, mais ce n'est pas pour ça que vous devez rester dans le conditionnement d'un terrien et ne pas capter quoi que ce soit d'autre. Si cette terre existe aujourd'hui, les amis, si nous pouvons fouler cette terre, Mère Gaïa, si nous pouvons être stables, si nous pouvons matérialiser des choses dans notre vie, c'est grâce aussi aux forces supérieures. Donc peut-être que pour certains ici, vous n'y croyez pas assez ou vous vous posez des tas de questions. Mais nous sommes faits d'une enveloppe charnelle, mais nous avons également une âme. Et on vous demande ici de trouver l'équilibre entre les deux, de continuer, vous savez, à faire du sport, à cuisiner, à aller travailler, etc. Mais en sachant aussi qu'ils sont là, qu'ils peuvent vous aider, que vous pouvez les appeler, que vous pouvez leur faire confiance. Respectez la terre comme le ciel. Vous alignez entre ces deux forces, puisque la terre mère Gaïa, c'est une force aussi. Sans la terre, nous ne serons rien, nous ne pourrions même pas respirer. Coupe de ravitaillement avec l'or, la carte 16, c'est beau. Ici, Michael et Métatron, notamment, vous disent ne t'inquiète pas. Tu es en train de te réaligner, tu es en train de reprendre de belles énergies. Si ce n'est pas encore le cas, ça ne saurait tarder. Ça peut être dans les 2-3 semaines, pour certains dans les 2-3 mois. Tu reprends en vitalité ici. Il y a un alignement qui se fait ici pour vous. Priorité, la carte 52, bâtir des réseaux pour la vie. Vous voyez, Michael nous parlait de cette famille d'âmes, de ce collectif, de cette communauté, de gens qui vibrent, de personnes qui vibrent dans la même énergie. Et ici, pour moi, vous allez vraiment construire pour l'avenir, mais avec des personnes vraiment autour de vous qui vont ressentir les mêmes choses que vous, qui auront les mêmes façons de voir les choses, les mêmes façons de vouloir aller de l'avant en fait. Et tout va se passer ici peut-être par un réseau que vous allez créer, une communauté que vous allez rejoindre, mais en tout cas on voit que vous allez être bien entouré et avec des personnes différentes de vous, de race, d'âge, de nationalité, de couleur de peau, etc., d'éducation, mais qui sont également dans la lumière. Donc à ce moment-là, ce sont des compléments. Vous voyez, on a eu l'apprentissage, la connaissance. On peut apprendre de l'autre. L'autre personne n'aura peut-être pas du tout été éduquée comme vous, aura galéré peut-être aussi selon certaines épreuves de la vie, aura peut-être un autre langage ou un accent, ou voilà, mais pourra aussi vous faire part de ce qu'elle a pu découvrir sur son chemin, et inversement. Et c'est ça qui fait notre force et qui nous unifie ici. C'est beau, hein, vraiment. Donc on vous demande vraiment de revoir aussi vos priorités et de créer un groupe dans lequel vous allez être bien. Et plus avant avec des personnes qui dévoraient votre énergie en fait. Des personnes énergivores, vampires énergétiques ici. Alors, nous avons le bonheur avec le Béline. La grâce, vous voyez, vous vous élevez. Vous allez vous épanouir ici, vraiment. La famille et l'entreprise. Vous voyez, l'entreprise, c'est bâtir, l'entreprise, c'est créer. Vous créez une nouvelle famille qui va vous mettre en joie, qui va vous baigner d'un halo lumineux, qui va vous apaiser quand vous en avez besoin ici. Moi, j'ai vraiment ça pour vous, c'est magnifique, les amis.
Vous voyez, créer un groupe, créer une communauté, même créer une entreprise, mais avec des personnes en qui vous pouvez avoir confiance ici, j'entends. Ça va être votre plus grand bonheur, hein. Ça peut déjà être dans les, oui, dans les 3-4 mois pour certains. En tout cas, on vous encourage à le faire ici, hein, à bâtir quelque chose de stable avec des personnes magnifiques, quoi. Ouais. Si vous hésitiez encore, si vous venez de rencontrer de nouvelles personnes et que ça fonctionne super bien avec elles, ben pourquoi pas, regardez. On a ce nouvel envol, ce nouveau départ ici. Pour votre vie professionnelle ou pour votre vie familiale ou même les deux, mais avec de nouvelles relations. Moi, j'ai vraiment ça. Oui, parce que vous étiez dans une ambiance instable. Ça vous a appris à vous élever. Ça vous a appris à être plus fort, plus forte, mais vous étiez avec des personnes qui vous ont vraiment malmené ici. Très instables, qui vous disaient oui en face et puis qui faisaient non de l'autre côté. Vraiment, ça fluctuait ici dans les énergies, hein. Vous avez choisi le chemin de la sagesse pour moi les amis, ou vous êtes en train de le faire et c'est magnifique. C'est ça qui va vous permettre de prendre ce nouveau départ. Pour certains, ce sera dans 2 mois, pour d'autres 3 mois. Bon, vous prenez ce qui est possible dans le temps, en tout cas ici pour vous, vous devez déjà le ressentir, hein. Bien, merci Michael, et puis merci à Métatron, bien sûr, ici aussi, hein. Bah oui. Avec le tarot des archanges, les amis, qu'avons-nous? Le 9 de Michel, donc Michael ici présentement, hein. Inutile de vous inquiéter, concentrez-vous sur l'issue heureuse à laquelle vous aspirez. Demandez aux archanges de vous libérer de tout regret, culpabilité ou inquiétude. Donc on voit que vous êtes un petit peu inquiet, et j'ai ressenti ça dès le départ, un petit peu de peur, un petit peu d'angoisse, mais demandez aux archanges. Tout dépend du domaine. Vous voyez, si c'est une situation injuste qui vous accable ou que vous devez travailler une blessure d'injustice, demandez à Michael. Si c'est pour une guérison, par exemple, vous avez eu des problèmes de santé et là vous êtes en convalescence mais ça ne va pas assez vite à votre goût et vous vous sentez affaibli et vous n'y croyez pas à cette guérison, demandez à Raphaël. Chaque archange a vraiment sa tâche. D'ailleurs, en parlant d'archange, les amis, j'ai ma prestation où il est possible, bien sûr en vidéo filmée, si vous la commandez sur mon site, de connaître votre archange, donc celui qui est avec vous depuis votre naissance. Et à la fin, je vous propose une canalisation pour lui faire votre demande. Donc si ça vous intéresse, voilà. J'ai également une prestation ange gardien, hein. La roue avec l'archange Jérémiel, donc roue de la fortune, si vous n'avez pas été voir l'arcane 10 dans mes guidances voilà, intemporelles, n'hésitez surtout pas, c'est la vidéo que je viens de poster juste avant. Archange Jérémiel. Nouveau départ, vous arrivez à une échéance. Changement de direction pour accéder au bonheur, c'est fou, hein. Changement de direction pour accéder au bonheur. Et on a eu l'ange du conseil dès le départ, hein. Attendez, c'est pas celle-ci. L'ange du conseil dès le départ qui vous parlait aussi de ça, hein. Direction à prendre et votre objectif. Oui. Vous allez vraiment aller sur un nouveau chemin parce que je pense qu'en termes d'échéance, vous vous êtes peut-être mis vous-même des échéances en disant c'est pas grave, j'ai encore le temps, ou je remettrai ça plus tard. C'est pas grave, ça se termine fin juin. D'ici là, j'ai le temps, vous voyez, ou fin août, bref, peu importe quand vous regardez la vidéo. Mais maintenant, on vous dit non, il est temps là. Il est temps, la roue tourne, le temps passe et ne remets plus à plus tard ce que tu peux faire aujourd'hui. Parce qu'il y a un nouveau chemin qui se dessine ici pour toi. Oui. Ben, j'avais une autre carte. Où est-ce que j'ai été la mettre? J'avais une autre carte, il me semblait bien, hein. L'As d'Ariel. C'est votre jour de chance, de nouvelles ressources, argent, temps et soutien. Changement professionnel ou promotion.
C'est beau, hein? Donc c'est vraiment, on vous dit ici, vous avez trois beaux archanges d'ailleurs, hein, Ariel, Jérémiel et Michael. On vous dit, prends ce chemin. Si là, en ton cœur, en ton centre, tu sens que c'est la bonne direction à prendre, n'attends plus. Il est temps là. Ne remets pas à plus tard, parce que là, il y a vraiment une chance, une opportunité à ne pas rater. Vous avez du soutien de vos anges. On vous donne aussi ici des nouvelles, hein, donc vous allez recevoir des nouvelles. Ouais. Et vous aurez toutes les ressources nécessaires pour y arriver. Ne vous inquiétez pas avec ça ici, hein. Alors un petit message supplémentaire, vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Donc vous voyez, quand Michael nous parlait là tout de suite de garder la foi et de ressentir cet amour en nous, c'est vraiment ça. Même les personnes que vous ne connaissez pas encore ou qui arrivent sur votre chemin, visualisez-les entourées d'amour. Envoyez cette vibration d'amour, envoyez cette positivité et vous seriez étonné du retour que vous allez avoir. Si ces personnes vibrent comme vous, eh bien ça peut juste être magnifique. Et ça peut vraiment concerner le pro ici, une nouvelle direction professionnelle, dans une nouvelle entreprise avec de nouvelles personnes ou une entreprise que vous créez avec un meilleur ami, une meilleure amie, avec de nouvelles personnes que vous venez de rencontrer. Et si vous êtes seul pour démarrer, ne vous inquiétez pas, il y a de magnifiques personnes qui arrivent pour vous soutenir et pour vous appuyer ici, hein. Ce ne sera plus pareil que ce que vous avez connu juste avant ici, hein. Alors, on va peut-être détailler ici avec l'oracle de la lumière. Attente et stagnation. Ouais. Il y a eu un délai, il y a eu peut-être du retard, ou c'est vous qui êtes dans l'attente, peut-être un petit peu d'impatience ici pour certains. On vous demande de lâcher prise, c'est vraiment très important. Ne soyez pas dans l'attente. À partir du moment où on est dans l'attente, on bloque nos autres énergies et on déséquilibre tout ici. Je sais que c'est pas facile les amis, mais il faut aller voir ma vidéo sur le lâcher prise d'ailleurs dans le live dans lequel on annonçait les formations. Être dans l'attente, c'est être dans l'impatience. Ici, on vous demande, les amis, dans les prochains jours, les prochaines semaines, de bien lâcher prise. De ne plus porter autant d'attention à une situation qui est bloquante, en fait. Ou, par exemple, vous attendez une rentrée d'argent, vous attendez une nouvelle clientèle et personne n'arrive. Eh bien, pensez à autre chose. Faites autre chose de votre temps. Et vous verrez comme ça va être bénéfique, hein. On a une rencontre, une belle rencontre ici, et on a un déménagement, les amis. Donc pour ceux qui sont encore seuls, il se peut que voilà, il y ait une magnifique rencontre amoureuse, bien sûr, et vous allez pouvoir dans les mois suivants déménager. Pour d'autres, vous allez déménager. Ça peut être une mutation professionnelle ou de vie. Il y a une belle rencontre qui vous attend. Si c'est pas amoureux, ça peut être une nouvelle personne qui arrive dans votre vie avec qui vous allez super bien vous entendre ici, hein. Mais il y a du mouvement. Ouais. Ça peut être dans les 4 mois pour certains. Ça peut aller jusque là, 4-5 mois, hein. Mais il y a du mouvement, hein. Peut-être sur la période de l'automne, clairement. Mais là, vous êtes dans l'attente, hein. Et c'est ça. C'est par amour que vous allez bouger, que vous allez partir, que vous allez construire cette entreprise, que c'est par amour pour vous et par amour pour une autre personne ou pour les personnes qui vous entourent. Mais pour vous d'abord, en tout cas. Oui, je vous avais dit, j'avais ressenti, hein, vous avez la sagesse de balayer le passé. En tout cas, Michael vous demande de le faire ici.
Ne sois pas dans l'attente. À partir du moment où tu es dans l'instant présent et tu lâches prise sur une situation, eh bien toutes les belles choses arrivent à toi ici. Peut-être qu'étant plus jeune, les amis, dans le commercial, vous voyez, dans le commercial ou dans la profession, les choses ne se sont pas déroulées comme vous vouliez. Il y a eu un incident, vous avez perdu votre contrat de travail ou on vous a licencié injustement ici. Et ça a été très difficile, on a la période de l'hiver. Mais vous allez découvrir que vous avez une protection et que vous pouvez attirer vraiment les personnes très positives qui vont vibrer comme vous. Ici, on vous demande de faire l'effort de positiver et de rester bien dans l'instant présent, de ne pas trop vous focaliser sur l'avenir. Euh, L'avenir immédiat, oui, les quelques jours qui viennent, mais de ne pas vous focaliser sur ah, mais qu'est-ce qui va m'arriver jusqu'à la fin de l'année? Et au mois de novembre, quand ce sera par exemple, je sais pas, votre anniversaire, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que j'en serai là? Laissez les choses se faire naturellement ici. Tant que vous aurez de l'amour dans le cœur, que vous vibrez cet amour inconditionnel, tout est possible, les amis, ici, hein. Si votre souhait le plus cher c'est de déménager, mais que ça fait des mois que vous cherchez, que vous ne trouvez rien, eh bien arrêtez de chercher. Et reprenez peut-être vos recherches d'ici 2, 3 semaines quand vous serez détaché, parce que quand c'est trop, c'est trop. Quand c'est le trop plein, à partir de ce moment-là, on n'est plus capable de donner de bons résultats, hein, que ce soit dans tous les domaines, hein. Je pense que c'est ça que Michael veut vous dire ici, les amis. Alors, un petit message de Jésus, hein, oui, de notre Seigneur Jésus-Christ. Demandez et il vous sera donné, Matthieu 7, verset 7 ici. Demandez et il vous sera donné. Demandez à Dieu, demandez à vos archanges, et tout ce qu'il vous manque vous sera donné. Peut-être pas dans le temps imparti, le temps que vous vous êtes fixé, mais il vous sera donné. Mais pour ça, il faut vraiment demander, les amis. Alors ici, harmonie relationnelle avec l'archange Raguel. Nous les anges ouvrons les cœurs de tous ceux qui sont concernés. Les disputes et les conflits sont maintenant en train d'être résolus. Si vous étiez dans les disputes et les conflits, les amis, on vous dit que c'est en train d'être résolu, que l'archange Raguel, vous pouvez lui demander d'ailleurs de résoudre ces conflits et ces disputes s'il y en a encore, hein. Enseigner et apprendre. L'archange Zadkiel. N'ayez pas de préjugés et initiez-vous à de nouvelles idées. Ensuite, enseignez ces idées aux autres. Donc ne jugez pas les autres, ne jugez quiconque ici. Soyez dans l'acceptation, soyez dans le partage. Si vous avez du savoir et des connaissances, vous allez pouvoir éclairer les autres avec celles-ci, comme les autres le feront de même pour vous ici. C'est ce qui crée une harmonie dans une relation. Que ce soit de couple, que ce soit amical ou familial, c'est ce qui crée une harmonie. Qu'on puisse se partager des connaissances et s'apporter des choses supplémentaires qui peuvent nous permettre de nous élever. Et vous pouvez le faire de même pour les autres, les amis. Très joli. Alors, Archange Michael, qu'as-tu à nous dire ici? On vous parle d'innocence. Ma prière. Alors, la prière que vous pouvez faire à l'Archange Michael. Dieu et les anges, merci de m'aider à voir toutes vos qualités de pur amour et de lumière reflétées en moi et chez les autres. Aidez-moi à ressentir mon innocence innée afin que je sois en paix. Et vous voyez, nous avons eu la carte de la paix. Je vous la réitère, comme ça vous pouvez lui demander. Dieu et les anges, merci de m'aider à voir toutes vos qualités de pur amour et de lumière reflétées en moi et chez les autres. Donc l'amour divin, l'amour universel, les amis. Aidez-moi à ressentir mon innocence innée afin que je sois en paix.
Magnifique. J'ai encore été piocher un petit message dans ma boîte à canalisation, des messages que j'ai canalisés entre autres à l'époque, que je canalise encore et je mets tout dans une boîte, donc j'ai été vraiment au hasard. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Mes enfants de lumière, je vous demande de lâcher prise sur... Oh là là, c'est incroyable ça. Je vous demande de lâcher prise sur des situations qui vous font du mal. Et tantôt, je vous ai parlé de situations compliquées, de situations de personnes qui étaient encore néfastes, toxiques autour de vous. Recentrez-vous sur des choses qui vous apportent bien-être, joie et lumière intérieure. Nous travaillons dans l'ombre pour t'apporter tout ce que ton cœur désire. Demandez et il vous sera donné, les amis. Garde la foi, car sans elle, tu ne saurais y arriver. Vous avez ici 3 archanges, les amis. Très importants. Ce sont les archanges Michael, Gabriel et Raphaël. Magnifique. Gardez la foi, car sans elle, vous ne pourrez pas y arriver. Ils sont en train de travailler en coulisses pour vous apporter cette joie, pour vous apporter une situation plus douce pour vous, plus bienfaitrice pour vous. Mais on vous demande de lâcher prise sur des situations qui en plus vous font du mal. Donc là, il est temps de le conscientiser ici les amis, je pense. Alors, pour les chemins de vie année personnelle, bien sûr s'il n'y a pas tout ça, ce n'est pas grave. Chemin de vie année personnelle 4, chemin de vie année personnelle 6, chemin de vie maître nombre 22, chemin de vie année personnelle 1. Alors, pour les signes astro, ça peut être bien sûr votre solaire, ascendant ou lunaire, les amis. Nos amis du signe du taureau, les poissons, les lions et les balances. Voilà les chéris, j'espère que ça a pu vous parler un maximum, que vous avez bien reçu ces messages et que si vous avez ressenti des frissons ou autre chose au plus profond de vous, c'est que ça devait vous parler. On se rejoint très vite, les amis, pour de nouvelles vidéos et puis passez une très belle semaine ici. À bientôt, à très vite. Pour mes amis du groupe 2, alors, on va aller voir pour vous ici ce que notre magnifique archange Michael veut vous faire passer comme message. Alors ici, nous avons l'ange du soutien. L'univers a entendu votre appel et collabore pour vous aider. Donc, si vous avez lancé un appel à l'aide, au secours, parce que vous êtes dans une situation pénible et que vous voulez que ça se termine, l'ange du soutien ici vous dit que l'univers vous a entendu. Si vous n'avez pas encore demandé, les amis, faites-le. Je dis toujours, il ne faut pas prier pendant 15 ou 20 minutes. La demande, vous pouvez la faire en une phrase très simple et remercier, toujours dire infinie gratitude. Je vous remercie de tout mon cœur. Tant que vous faites les choses avec le cœur, ce n'est pas un problème. Il ne faut pas se mettre à genoux, prier. Vous pouvez simplement sortir, regarder le ciel, même le dire à voix basse ou le dire en vous-même. Ils vous entendent en fait ici. Mais il faut demander. Ils sont là pour nous, mais il faut demander. Et toujours bien remercier par la suite. Si vous voulez que ce soit assez rapide, parce que eux n'ont pas la même notion de temps que nous, dites à la fin, par exemple, vous appelez l'abondance parce que vous êtes dans une situation financière mais extrêmement compliquée. Demandez l'abondance positive financière ici et maintenant et acceptez-la. Dites j'accepte l'abondance financière positive ici et maintenant. Déversez ce flux d'abondance financière sur moi, s'il vous plaît mes anges. Je vous en remercie de tout mon cœur et je vous exprime mon infinie gratitude. Et vous allez voir, faites-le tous les jours. Ça prend quoi? Ça prend 1 minute, 2 minutes, pas plus.
En tout cas, pour ceux qui ont fait les demandes, ils disent qu'ils vous ont entendu. Ils préparent. Ils sont en train de mettre les choses en place. Chakra du cœur. Elle est très très belle cette carte-ci. L'amour est au cœur de la matière comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé. Aimez-vous les amis, hein, un peu comme j'ai dit au groupe 1. Quand vous allez vibrer et vous allez rayonner cet amour inconditionnel en toute chose, vous allez attirer l'amour sous toutes ses formes et dans sa forme la plus pure. Ce que l'ange gardien, votre ange gardien veut vous dire ici, si vous avez besoin de moi pour connaître votre ange gardien de naissance ou connaître votre archange aussi de naissance, donc le recteur, celui qui est au-dessus de votre ange gardien de naissance, n'hésitez pas à me contacter, hein. J'ai des prestations à ce sujet. J'aime beaucoup faire ça parce que c'est vraiment très profond et très intense, hein. C'est bien de le connaître, je trouve qu'il est bien de connaître son ange gardien et son archange afin de pouvoir leur en faire les demandes après précisément. Donc par la suite, si vous avez des choses à leur demander, vous pouvez passer directement par cet archange et cet ange gardien qui est toujours auprès de vous, hein. Mais sans savoir qui c'est, eh bien parfois on est un petit peu dans le flou et on ne sait pas à qui demander en fait. Alors, observe ta vie. Es-tu heureux ou heureuse? C'est ce que je désire pour toi. Je veux que tu puisses être fier de ce que nous accomplissons tous les deux. Je t'invite à t'arrêter pour regarder toutes les belles choses qui t'entourent. Prends le temps de savourer les expériences. Je veux que tu vois ce que je vois, regarde à travers mes yeux. Prenez le temps d'observer les petits oiseaux autour de vous, d'observer les enfants qui jouent, je ne sais pas, en passant dans une cour de récré. Prenez le temps d'observer le ciel, la lune, le soleil, peu importe, les belles personnes qui vous entourent. Que ce soit vos enfants, que ce soit des gens de la famille, des amis, des gens qui sont proches de vous. Et vous allez voir que ça va changer beaucoup de choses. Ça va vous redonner vraiment de la gaieté dans votre cœur, hein. Ton partage est important. Je t'invite au partage. Fais l'inventaire de tout ce que tu possèdes. Argent, biens matériels, temps, connaissances. Tu arrives à un moment de ta vie où il faut que tu redonnes. C'est à ton tour. Ne t'inquiète pas, je veille à ce que tout ce que tu offres te soit remis en retour. Je désire t'aider à faire le bien autour de toi. Donc, si vous avez, je ne sais pas, des choses à donner qui traînent chez vous, faites un tri, donnez-les aux plus démunis. Si vous avez un surplus d'argent, on sait très bien que quand on part de cette terre, eh bien, je dis toujours qu'on ne nous enterre pas avec nos possessions, nos bijoux, nos liasses de billets, nos lingots d'or, hein. Voilà, on sera tous à égalité à ce moment-là, hein. Donc, ce que vous avez en surplus, partagez-le et n'ayez pas peur de le faire parce que tout vous sera remis en retour. Je l'ai expérimenté, les amis, et honnêtement, c'est vrai. Je peux vous le confirmer. Surveille les heures miroirs. Ah, ici j'ai un groupe qui voit peut-être souvent les synchronicités, les heures miroirs. Tu as remarqué ces heures doublées sur ton horloge? C'est bien moi qui veux attirer ton attention. Je cherche à te faire comprendre que j'approuve ce que tu penses en ce moment. Je suis d'accord également avec ce que tu dis et ce que tu veux dans ta vie. Alors par ce signe, je veux te dire de continuer, tu es sur la bonne voie. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'aller voir mes heures miroirs,
mes amis. J'ai une playlist à cet effet sur ma chaîne. Il m'en manque 5, ce sont des heures miroirs inversées et je suis en train de les préparer. Donc dans les prochains jours, je terminerai, donc je compléterai cette série d'heures miroirs, puisqu'il y avait les heures miroirs doubles, les triples et les inversées. Il m'en reste 5 à faire, j'en ai déjà mis au point 2, je vais en faire une troisième aujourd'hui et je les posterai, je posterai d'abord les 2-3 premières et ensuite le reste. Mais surveillez ces heures miroirs, elles ne sont pas là pour rien. Et bien sûr, je dis toujours une heure miroir, il faut la voir assez souvent pour qu'elle ait du sens pour nous. Alors, comme vous êtes mon groupe 2 qui avait eu ces heures miroirs, je vais aller chercher 2 petites heures miroirs. Il se peut que vous voyez celle-là le plus souvent, hein. On va aller voir leur message ici déjà. Et bon, bien sûr, ça reste du général, c'est pas pour tout le monde. Il y a peut-être une heure ou deux ici que vous ne voyez pas, hein. C'est pour ceux. 3h33, le relationnel. Je suis là pour te guider vers la liberté. Invoque-moi pour que je puisse t'ouvrir au monde. La communication est la clé de la réussite. Exprime clairement tes sentiments. Ta vie, ainsi que celle des autres, peut changer. Donc la communication est la clé dans votre milieu relationnel. N'hésitez pas à exprimer ce que vous désirez exprimer avec votre cœur. C'est très important. Chakra du cœur, hein, les amis. Il y en a de trop, j'en veux une. 8h08. Donc 8-8. Hein. Ici, on a une heure triple avec le 3,33. Ici, on a une heure doublée. Hein. Le grand saut. Il est temps de faire un choix. Reste fixé sur tes objectifs et ne te détourne pas de ton chemin. Dis-moi ce qui compte le plus pour toi et je t'aiderai à mettre en place ce changement. Donc il est temps de faire le grand saut. Le changement est là, il est à votre porte. Restez focus sur un objectif si tel est votre désir et tout va aller pour le mieux. Moi, c'est le résumé que j'en ferai ici. Donc 8h08 et 3h33, si ça peut parler à quelqu'un, même ne fût-ce qu'à 3-4 personnes ici du groupe, ça, voilà, ça peut prendre de l'importance par rapport aux autres messages. Hein. Bon, ben les amis, c'est super joli. Ok, allez, on y va. Avec l'oracle de la voix cosmique de Gaël et Michael, hein, vous trouverez bien sûr ces coordonnées dans ma barre d'infos. Nous avons la féerie, la lettre L avec le signe du scorpion, carte 38. On vous dit qu'une bonne nouvelle est en chemin, les amis. On dit qu'il y a de la magie sur votre chemin, ici sur votre route. Que là, on est en train de déverser un peu de cette magie sur votre vie. La coupe. Avec la lettre O, 44 et le signe du bélier. La coupe, c'est votre saint Graal, hein. C'est votre coupe intérieure, c'est tout ce qui touche au relationnel, à l'émotionnel. Vous allez être choyé. Moi, j'ai vraiment le sentiment ici que Michael veut vous dire que d'accepter les belles choses de la vie, de regarder bien autour de vous ce qui s'y passe, qu'il y a une personne importante pour vous ici qui peut vous apporter toute cette magie. Ou une personne que vous allez croiser, bien sûr. Mais la coupe aussi, c'est ressentir l'amour dans son être et être épanoui de pouvoir recevoir cet amour et de pouvoir le partager avec quelqu'un ici. Ou avec plusieurs personnes, bien sûr. Vous avez le signe du Gémeaux, la lettre A, la carte 35 et la chance. Ouais. Un peu comme le groupe 1, en fait, il y a une nouvelle chance ici pour vous de pouvoir transformer votre vie. J'ai vraiment le mot transformation ici. Ouais. Si c'est le bonheur que vous désirez atteindre, parce que l'ange du soutien dit qu'il a entendu votre appel, et que vous pensez ne jamais eu avoir de chance dans la vie, la magie est en train de s'activer, les amis.
Mais il faut savoir l'observer, cette magie. Il faut savoir l'accepter aussi. Toutes les petites choses magiques, toutes les petites choses qui arrivent sur votre chemin. Et ça va grandir, grandir, grandir. Et là, il y a une nouvelle chance pour vous. Ça peut être dans les 2 mois éventuellement, ici. 2, ouais, 2 à 3 mois maximum. Euh, bien qu'ils n'ont pas la même notion de temps. Mais si vous êtes déjà en train de réaliser qu'il y a des petites choses sympas qui se sont venues vraiment vous aiguiller ici et vous ravir le cœur, eh bien oui, oui, la chance, vous êtes en train de l'attirer. Cette magie, cette chance, cette transformation en votre centre, en votre cœur. Magnifique. Vous avez l'ange du courage. Qu'est-ce qu'il est beau. Qui vous parle de force, de volonté et d'audace. Donc, focus sur vos objectifs, les amis, qu'ils soient de cœur ou qu'ils soient professionnels ou créatifs ou autres. Ici, Michael est en train de vous donner la force et la volonté d'aller de l'avant. Et une petite touche d'audace aussi. Osez, osez faire le premier pas. Je ressens des personnes très originales ici, très créatives, mais qui parfois n'osent pas montrer ce dont ils sont capables. Et ici, il vous envoie cet ange du courage justement pour ce faire. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Avec l'ange indigo de Dorine Virtue et de son fils Charles, on a révélé et on a l'expression. Regardez la lumière que vous portez en vous, les amis. Vous allez vous réveiller et révéler cette lumière aux autres. Vous avez tant attendu pour le faire. Il y avait parfois un manque de confiance en vous ici. Mais vous avez tellement de lumière que Michael est en train de vous dire, mais montre cette lumière aux autres, exprime-la, peu importe sous quelle forme. Ça peut être à travers votre art, ça peut être par la communication, verbale, écrite, mais exprimez-vous. Vous avez tant de lumière à apporter aux autres, mes amis, ici. Waouh! Alors, la prochaine carte. Les prochaines cartes sont l'oracle de l'archange Métatron, les amis. Alors, on va aller voir ce que Métatron, ici, avec Michael, veut vous faire passer comme message. La couleur rouge, la carte 55, sécurité, force et pouvoir. Et regardez, cet Indien, cet Amérindien ici, ce sage qui a totalement confiance parce qu'il se connaît, il sait ce dont il est capable, il a beaucoup de connaissances. Vous avez cette sagesse, ce savoir. Vous mettez les gens à l'aise aussi, j'ai l'impression, mes amis, ici. Vous les mettez en sécurité. On se sent bien à vos côtés ici. Le signe d'air, la carte 13, voler en liberté. Signe d'air qui nous parle aussi de communication, d'échange, de prendre un nouveau départ, un nouvel envol, d'oser se lancer ici. Michael veut vous faire comprendre qu'il est temps de reprendre votre liberté, votre force, votre puissance, afin de pouvoir la transmettre aux autres en fait. Vous stabilisez les personnes parce que vous êtes une personne, quand on vous rencontre, vous avez cette prestance, on vous sent digne de confiance, on vous sent respectueux. Le jaune, oh, la carte 1, joie et bonheur. Vous voyez vers quoi vous vous dirigez, les amis, ici? Si vous osez faire le pas et que vous reprenez cette puissance en vous, vous allez vers cette plénitude, cet accomplissement ici. J'ai l'ancrage et la connexion. Vous voyez, lui, il est fort
terrien, mais en même temps, il a cette connexion au ciel. Et puis, avec l'air, j'ai vraiment cette impression-là. Vous êtes en train d'aligner les deux et en fait, euh, pour certains d'entre vous, vous ne comprenez pas encore que vous avez ce pouvoir de d'attraction et ce pouvoir de transmission aux autres aussi. Et c'est sur quoi Michael veut appuyer ici pour vous. Ça va directement vous mener vers cet épanouissement, vers cette sérénité ici. Vous allez rayonner, hein. Bon, avec le Béline, nous avons l'eau, donc le bateau, le changement. Il y a bel et bien un mouvement ici, hein. Une véritable transformation, hein. La beauté en toute chose, oui, et la réussite. Votre vie, vous allez la transformer, les amis, hein. Vous n'avez pas idée, en fait, avec votre cœur, avec votre sensibilité. J'ai des êtres hypersensibles ici, qui amènent beaucoup d'espoir, beaucoup de beauté, qui arrivent à faire prendre conscience aux autres personnes que la beauté, elle ne se trouve pas juste dans l'appareil, dans le physique, mais à l'intérieur. Et en faisant ça, vous allez transformer votre vie. Et vous allez réussir, hein. On a une carte de réussite ici, les amis. Donc c'est très 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 joli, hein. Donc restez vraiment focus, hein, sur ces choses. Si par exemple vous êtes des êtres hypersensibles et émotionnels, mais que vous travaillez par exemple déjà dans le domaine de la beauté. Alors ça peut être la coiffure, ça peut être l'esthétique, ça peut être le make-up. Vous allez pouvoir continuer dans ce domaine-là, mais vous allez transformer les choses. Vous allez plus aider les autres à se sentir bien. Pas juste travailler dans ce domaine pour dire de le faire, vous comprenez? Il y a vraiment quelque chose qui change en vous. Et tout l'amour que vous allez apporter, toute l'aide que vous apportez aux autres va vous être remis au centuple, on me dit, hein. Bon, si c'est pas dans le domaine de la beauté, ça peut être bien sûr en vous. On vous dit ici que vous êtes une belle personne, très émotive et très sensible, et peut-être beaucoup de personnes en ont profité. Et là, vous allez vous retrouver, vous êtes retrouvé à vous demander si c'était de votre faute, si il manquait de quoi que ce soit. Mais non, en fait, c'est juste que vous avez besoin d'être entouré de personnes sensibles aussi et originales comme vous, hein. Ouais. Il y a un changement dans la famille aussi, hein, et vraiment de très belles choses ici, hein. La famille, le foyer, hein, peu importe, hein, même si vous êtes seul ou à deux ou avec vos animaux de compagnie, on parle du foyer ici, hein. Vous voyez? Vous allez être un ami et vous allez avoir des amis d'exception, d'honneur ici. On parle de respect, d'honneur, après une période qui a été une période où on parle d'infortune, hein, donc vous n'étiez pas très très bien. Il y a vraiment un changement dans ce sens et c'est par rapport vraiment à votre relationnel. Parce que vous allez communiquer d'une autre manière, vous allez percevoir les choses d'une autre manière ici, hein. Ouais. Ouais, vous voyez? Vous avez refoulé vos émotions et maintenant on vous demande d'y aller, de faire le pas, de vous exprimer. Et là, vous allez attirer l'amour, l'amour de votre prochain, l'amour pour vous-même. Vous allez le ressentir. Et c'est ça ce nouveau départ, les amis. Et vous allez vraiment vers la réussite. C'est ça qui change pour vous ici, hein. C'est magnifique. Alors, les archanges, qu'ont-ils à nous dire les archanges? Merci Archange Métatron pour tes beaux messages, vraiment magnifiques, de toute beauté. Alors, le tarot des archanges, qu'est-ce qu'il vous dit? Waouh! Changez votre vie, on a la carte de la tour ici avec l'archange Samuel, hein. Révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté. On nous reparle à nouveau de liberté, hein. Et c'était bien dans le texte de Michael dès le départ, dans sa canalisation, hein, que je vous ai donnée. Ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Saisissez les opportunités que vous offre tout changement.
Donc si vous sentez le changement en train de se faire, les amis, une véritable transformation en votre être, on vous dit n'ayez pas peur de ces changements. Ils sont là justement pour vous offrir de nouvelles opportunités, pour vous faire attirer cette chance dans la vie. Le 10 d'Ariel, vous avez tant de raisons d'être reconnaissant à la vie et réussite sur le plan financier, retraite à l'horizon, une vie de famille riche et gratifiante. Voyez, vous allez vers cette abondance, aussi bien au niveau financier que familial avec les personnes qui vous entourent. Le soleil, les amis, mais waouh! L'archange Uriel. La vie est merveilleuse, épanouissez-vous grâce aux pensées positives, des idées qui conduisent au succès. Donc vous avez vraiment des idées originales qui vont activer le changement. Vous n'allez plus faire les choses de la même manière, vous n'allez plus percevoir les gens autour de vous et les situations de la même manière. Et vous allez voir comme la vie est merveilleuse. C'est magnifique ici les amis. Le 6 d'Ariel, les besoins matériels sont comblés. Waouh! Les besoins matériels sont comblés de manière inattendue, comme par magie. Oh là 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 là. Vous vous souvenez de la carte que vous avez eue ici avec la féerie? On parlait de petites touches de magie, de poussière de fée ici. Il y a de la magie qui est en train de s'activer les amis. Marque de gentillesse, donnez et recevez avec gratitude et reconnaissance. Donc vous n'allez manquer de rien les amis. Tant que vous restez dans le partage, tant que vous restez dans la bienveillance et que vous apportez cette lumière aux autres, vous recevrez toujours en retour. Je ressens beaucoup de douceur, je ressens beaucoup d'éclaircissement ici pour certaines personnes aussi. Qui arrivent en tout cas. Si vous me demandez quand, ça va pas être facile, mais en tout cas dans les 5 mois pour moi, votre vie est complètement transformée. Ce changement, vous êtes déjà en train de le ressentir pour moi ici. Oui, et encore, c'est pas une science exacte. Je dis 5 mois, pour d'autres ça va être 3 mois, pour d'autres ça va être 4 mois. Espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Il vous envoie cette lumière pour oublier vos tracas et vos inquiétudes, les amis. À partir du moment où vous allez y arriver à oublier ce passé, à oublier ce qu'on vous a peut-être fait subir, eh bien vous allez rentrer dans cette lumière de guérison. Que peut nous indiquer l'oracle de la lumière, l'intelligence? Mais je vois ici des personnes qui sont très créatives, mais très, très lucides en même temps, mais qui ont tellement de choses à partager à travers la communication ici. On parle de réussite à un examen. Ça peut être dans les 2 mois, si vous êtes en train de vous former, d'apprendre, ça peut être un examen de santé, ça peut être un permis de conduire, ça peut être un permis bateau, enfin peu importe. Si vous devez passer un test ou que cette épreuve que vous vivez, vous la passez comme un test, on vous dit que vous allez réussir. Il y a des nouvelles qui vous parviennent ici. Et j'ai l'impression que ces nouvelles sont bonnes puisqu'on a la corne d'abondance. Waouh! Ah oui, ça peut vraiment être dans les 2 mois pour certains, 2 à 3 mois. Il y a des nouvelles magnifiques qui vous parviennent. Pour moi, c'est inattendu. Soit c'est la réussite parce que vous l'avez appelé de tout votre cœur et vous y avez mis beaucoup d'énergie et vous avez vous-même ressenti ce changement en vous et donc du coup, vous attirez l'abondance dans votre vie. Soit ces nouvelles, vraiment, c'est imprévu, elles vont vous permettre d'accéder à cette abondance. Mais vous n'y êtes pas pour rien, vous avez mis les efforts en place, les amis. Et oui. Que vous dit Jésus? Rien ne vous serait impossible, Matthieu, chapitre 17, verset 20. Rien ne vous serait impossible. Donc, pensez, les amis, que tout
est toujours possible. À partir du moment où on fait preuve de courage, de volonté, qu'on reprend une belle énergie en nous, tout est toujours possible. Mais il faut y croire. Parce que vous allez me dire, oui, mais papillon de lune, c'est facile de dire, mais comment est-ce qu'on reprend de la force? Eh bien, coupez-vous un peu plus du monde extérieur. Pensez à vos projets, soyez focus sur votre objectif. Euh, Partagez cette lumière d'amour et de guérison avec les autres. Parce que pour moi, vous êtes guéri, vous êtes en pleine guérison et vous pouvez apporter vos connaissances aux autres. Et rien ne vous sera impossible. Alors, avec les archanges, sensibilité avec l'archange Aniel. On vous dit, vous êtes extrêmement sensible aux énergies et aux émotions en ce moment. Faites honneur à vous-même et à vos émotions. Je l'ai ressenti tantôt, je vous l'ai dit, vous êtes des êtres très sensibles, très émotifs. Et faites honneur à ces émotions. Parce que vous savez, être émotif ou même hypersensible, c'est toujours perçu comme un gage de faiblesse. Et moi, je ne trouve pas. Parce que quelqu'un qui est sensible et émotif, il parle avec son cœur. Il agit avec son cœur. Donc faites honneur à ces émotions. Parfois, si vous avez envie de pleurer parce qu'il y a quelque chose qui vous touche, que ce soit de joie ou de tristesse, mais faites-le. Pleurez, ça vous fera du bien, ça vous permettra de renouveler ces énergies ici. Compréhension spirituelle avec l'archange Raziel. J'ai un groupe très spirituel ici. Je vous apporte de l'information et des symboles ésotériques et je vous aide à comprendre des vérités spirituelles. C'est ça aussi. Ces nouvelles, ça peut être votre propre connexion. Ça peut être des messages que vous avez de vos guides, de vos anges. Vous voyez des synchronicités à travers les heures miroirs, à travers d'autres personnes ici. Des personnes que vous connaissez peu ou pas du tout et qui en fait vous apportent ces vérités. On avait juste besoin de vous le confirmer en fait. Je pense que c'est ça. C'est magnifique. Alors, on va bien sûr aller demander à l'archange Michael le message et puis ce que vous pouvez lui demander parce qu'il attend votre requête. Vous êtes sur la bonne voie, mais waouh! L'archange Michael vous dit vous êtes sur la bonne voie. Alors, la prière à lui adresser. Archange Michael, je vous appelle en cet instant. Merci de me donner des conseils clairs et faciles à comprendre. Merci de me motiver et de m'emplir de courage et de confiance pour effectuer les changements de vie les plus sains. Demandez-lui de vous donner des conseils clairs et faciles à comprendre, en passant même par les synchronicités, mais que ce soit clair. Parce que Michael est très clair, il n'aime pas les choses, lui il tranche quoi, il est clair, il est net, il est direct, donc demandez-lui. Parce que ça va vous motiver, ça va vous emplir de courage. Et vous en avez besoin de ce courage. On a eu d'ailleurs l'ange du courage là tout de suite. Donc demandez-leur de vous apporter cette force. Que ce soit votre ange gardien, si c'est l'ange du courage chez vous, ou que ce soit Métatron ou Michael, demandez-leur. Alors, je vais vous apporter un message que j'ai dans ma boîte à canalisation, des messages que quand je les canalise, je les mets dans cette boîte, tout simplement parce que je sais qu'à un moment, ce seront des messages pour nous plus tard, pour certaines personnes ici. Alors, qu'est-ce que vous avez, mes amis? Mes 12 anges, oh là là, votre douceur et votre force. Continuez à l'offrir à vous-même et aux autres, même si la vie parfois vous a blessé. Cette douceur que vous possédez est une valeur inestimable. Vous vous en sortirez toujours plus grand et toujours plus fort dans toute situation. Tout ce que vous ferez avec le cœur vous sera rendu au centuple et je vous l'ai dit tantôt sans savoir quel était ce message. Tout ce que vous aurez apporté aux autres avec le cœur vous sera rendu au centuple. Et vous avez l'archange Uriel. L'archange Uriel que nous avons eu ici d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, avec... attendez, j'ai eu Uriel pour vous et je ne sais plus où il est. On va le retrouver.
Ici, avec la carte du soleil, en fait, Michael est en train de vous dire que vous êtes un vrai soleil pour les autres. Et l'archange Uriel vous dit, continuez à faire les choses avec le cœur. Ce n'est pas une faiblesse. Au contraire, c'est une force, c'est une puissance en vous. Parce que vous aidez les autres et vous leur apportez énormément d'amour, énormément de lumière. Moi, c'est ce qu'on me dit de vous transmettre et je trouve ça vraiment magnifique, quoi. Magnifique. Alors, vos chemins de vie, année personnelle, bien sûr, s'il n'y a rien de tout ça, les amis, ce n'est pas grave. Vous avez dû ressentir quelque chose quand vous avez entendu ces messages, alors c'est que c'était pour vous, hein. Chemin de vie, année personnelle 2, chemin de vie, année personnelle 9, chemin de vie, maître nombre 11 et chemin de vie ou année personnelle 3. Votre signe astrologique qui peut être votre solaire, ascendant ou lunaire. Le signe du Verseau, mes Verseaux, mes Verseautes, mes Capris d'amour, mes Capricornes, mes Béliers et mes Gémeaux et mes Gémotes. Waouh! 2 signes d'air quand même dans le lot. On avait ressenti l'élément air tantôt aussi, hein. La force et le courage du Capricorne et du Bélier aussi. Quand on a décidé, hop, on met les bouchées doubles pour aller de l'avant. Il y a vraiment, vous voyez, ce mélange terre, feu et air ici, avec beaucoup de force, de conviction, beaucoup de détermination. Allez-y les amis, et s'il y a encore quoi que ce soit qui bloque, demandez. Surtout, c'est très important. Demandez avec le cœur. Vous faites tout avec le cœur, donc vous pouvez demander les choses avec le cœur. Il y a de très très beaux jours et de très belles semaines qui s'annoncent ici pour vous, hein. Je vous le souhaite évidemment, moi aussi, avec le cœur pour vous, hein. Je vous embrasse mes amis, passez de bons moments, prenez soin de vous. Et puis je vous dis, moi, à très très vite sur la chaîne. Pour mes amis du groupe 3 qui ont choisi ce papillon bleu ici. Voilà. Alors, quel est le message pour vous? Qu'est-ce que Michael a envie de vous transmettre ici? Avec l'oracle des déesses, dieux et des anges, mes chers amis du groupe 3. L'ange de l'estime de soi. Vous vous sous-estimez et vous devez reconquérir votre estime personnelle. Il y a un manque de confiance en soi ici, hein. Vous êtes toujours en train de vous sous-estimer. Et cet ange est ici pour vous dire non, ne te sous-estime pas. Reprends l'estime de toi. Regarde comme tu es une belle personne. Acceptation. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Soyez un petit peu plus sûrs de vous les amis, il y a vraiment un réel manque de confiance. Vous ne vous acceptez pas comme vous êtes, je pense, et du coup les autres ont du mal avec ça, parce que vous vibrez ce manque de confiance en vous. Vous vibrez plus bas quand il s'agit de peut-être communiquer des choses ou montrer vos aptitudes. Peut-être que vous réagissez trop vite à la critique, trop sensible aux énergies extérieures ici. On va aller voir ce que votre ange gardien a à vous dire ici, hein. Il est temps de vous accepter, hein, les amis. De comprendre que ce ne sont pas les valeurs physiques ou les valeurs morales qui sont les plus importantes, mais c'est les valeurs du cœur ici. Ce que vous pouvez apporter aux autres en termes d'amour, en termes de lumière. Cesse d'analyser. Ah oui. Ne cherche pas à cerner la façon dont tout fonctionne. Tu demandes à recevoir, alors ouvre-toi à toutes les possibilités qu'on t'offre et reçois. Ne tente pas de saisir comment j'ai pu savoir ou comment j'ai pu faire. À trop chercher à comprendre, tu perds l'essentiel. Réjouis-toi plutôt de ce que tu reçois et apprécie-le. On
On a des personnes qui mentalisent beaucoup, qui intellectualisent beaucoup, qui réfléchissent beaucoup ici, hein. Donc, Michael vous dit cesse d'analyser. Si tu es en train de faire des demandes pour recevoir, il faudra arrêter d'analyser, de se chercher à savoir pourquoi, comment se fait-il que je n'ai encore rien et bloquer tout le temps, bloquer. Parce que ce sont des blocages inconscients, mais ces blocages sont là. C'est le fait de vouloir toujours tout comprendre en fait, de tout saisir. Lâche prise sur la situation. Ce que je te demande en ce moment, c'est de lâcher prise sur la situation. Accepte les choses comme elles sont. Ensemble, nous allons trouver une solution. Mais pour cela, j'ai besoin de toi et de ta patience. Quand tu seras apaisé, il sera plus facile pour moi de t'amener au bon endroit et de te faire voir les choses telles qu'elles sont réellement. Ces temps, je vous dis que tant que vous bloquez et tant que vous essayez de forcer les choses, que vous êtes dans le contrôle, dans l'impatience, mais rien ne se passera. Lui, il attend juste de vous ici que vous soyez apaisé, afin de vous aider à y voir plus clair et afin de vous apporter ce dont vous avez besoin. Visualise ton plan de vie. Je peux t'aider à réaliser ton plan de vie, ta mission, mais tu dois me dire exactement ce dont tu as besoin. Plus que toute autre personne, moi ton ange gardien, je sais ce qui t'attend. Alors ce que tu souhaites au plus profond de toi est réalisable dès maintenant. Prends une feuille et inscris-y tes attentes. Faites-le les amis, inscrivez ce dont vous avez besoin. Par exemple, je sais pas moi, on va dire vous avez absolument besoin d'une nouvelle voiture parce que pour le moment voilà, la vôtre est sur le déclin, vous devez aller travailler, vous êtes trop loin que pour prendre les transports en commun, mais demandez à votre ange, voilà, j'ai besoin d'un moyen, même une petite voiture d'occasion, mais j'ai besoin d'un moyen pour aller travailler, parce que là, ben, j'ai une peur panique qu'on va pas me reprendre si voilà, je ne sais pas me déplacer, parce que vous vous rendez compte que les trains ont toujours du retard, les bus, etc. C'est souvent le cas d'ailleurs. Ou par exemple, voilà, vous avez besoin d'une somme, je vais aller très haut dans les sommes, mais vous avez besoin d'une somme de 50 000 euros parce que vous avez des dettes à rembourser et que ben, tant que vous êtes en train de rembourser ces dettes, vous ne pouvez pas profiter de votre vie parce que les finances sont trop serrées. Eh bien, inscrivez 50 000 euros. Voiture, 50 000 euros. Si vous êtes seul et vous êtes seul depuis longtemps et vous avez l'impression que les autres ne vous acceptent pas, que les autres ne viennent pas à vous, que vous n'avez jamais eu des relations saines, demandez voilà un cercle relationnel, relation saine pour moi. Vous notez tout ça sur une feuille, c'est vraiment très important. Mais il faut aussi que vous soyez dans cet état d'acceptation. Acceptez de vivre ce qu'il y a à vivre sur l'instant présent et ne pas vous soucier de ce qui a pu vous arriver ou de ce qui va peut-être arriver. Parce qu'en vous projetant dans oh, il va sûrement encore m'arriver des crasses, et bien il vous arrivera des crasses. Parce que vous projetez du négatif en fait ici. Donc on vous demande de visualiser votre plan de vie et de leur demander ce dont vous avez besoin. Mais d'arrêter d'analyser et d'arrêter d'essayer de tout contrôler ici. Et c'est comme ça aussi que vous allez vous rendre compte que vous avez de la valeur. Parce qu'à partir du moment où vous allez lâcher prise et que les belles choses arrivent, vous allez vous dire mais finalement je pense que j'étais poisseuse ou poissard et je ne suis pas du tout. En fait c'est moi qui bloquais tout ici. Et dès que vous avez pris conscience de ça, vous allez voir comme ça va être fluide les amis. Hein. Oui. Si vous avez besoin de moi justement pour la prestation ange gardien ou archange de naissance, les deux prestations sont sur mon site. Je vous fais découvrir votre ange gardien ou votre archange de naissance en vidéo filmée et à la fin, je canalise pour vous une demande à lui faire. Voilà, c'est sur mon site Papillon de Lune, si ça vous intéresse bien sûr. Alors ici, nous avons les reflets avec la carte 31, nos amis poissons et la lettre X. La navette avec, je
pense que c'est le lion ou le bélier, mais je crois que c'est le lion. La navette, la lettre Q et le nombre 39. Et la puissance, carte 16 avec nos amis. Scorpion, la lettre E. Waouh! Alors ici, j'ai un message très précis pour vous, mes amis. Vous êtes en reflet avec tous les êtres vivants autour de vous. Tout ce que vous projetez, parce que vous avez un certain charisme, un certain magnétisme. Vous avez un psychique très fort aussi. Donc tout ce que vous projetez vous revient directement en effet miroir. Donc si vous projetez du négatif, ben forcément vous attirez le négatif et vice-versa. Si vous pensez positif, que vous agissez d'une manière positive, eh bien vous allez voir comme les choses vont bouger ici. Ça peut aussi dire que vous êtes en reflet miroir avec une personne au niveau amoureux et que les choses vont bouger. Mais je le prends dans le terme général ici, dans le terme relationnel. Les choses vont avancer et vous allez retrouver de votre puissance. Vous l'avez déjà en vous, cette puissance, mais à force de vous sous-estimer, eh bien, vous n'arrivez pas à avancer parce que vous vous dites que vous êtes nul, que vous y arriverez jamais. Pourquoi ceci, pourquoi cela? Non, arrêtez avec ça, les amis, ici. Reprenez votre pouvoir personnel. Vous allez y arriver à partir du moment où vous allez conscientiser que quand vous vous sous-estimez, que vous vous parlez mal comme ça, vous vibrez, au lieu de vibrer très haut, vous vibrez dans de basses énergies. Donc pour que les choses changent ici, Michael vous dit, regarde-toi à l'intérieur de toi. Ne fais pas attention au physique, ne fais pas attention à ton poids, ne fais pas attention. Prends soin de toi comme tu peux le faire, mais estime-toi davantage. Parce que sans ça, les choses resteront bloquées, les amis. Hein. L'ange de la régénération, restauration, repos, nature. J'ai des personnes ici qui se nourrissent mal. J'ai des personnes ici qui manquent de repos, qui veulent absolument mais en faire beaucoup trop, et puis qui se retrouvent complètement fatiguées, et du coup, on vibre dans de basses énergies à ce moment-là. Vous reconnectez à la nature. Vous avez besoin d'aller marcher en forêt, de jardiner, je sais pas moi, communiquer avec les petits oiseaux dans votre jardin. Hein. Je le fais tous les matins, je me prenais pas pour une folle, hein, mais les petits oiseaux, quand ils chantonnent et que vous leur chantonnez en retour quelques paroles, eh bien ils vous répondent. Hein. Vous avez besoin vraiment de cette connexion avec la Terre-Mère Gaïa ici. Vous voyez, on parlait de régénération de la Terre-Mère Gaïa et que sans nous, c'est pas possible. Nous sommes en reflet miroir avec elle aussi. Et sans elle, nous ne serions pas là. C'est vraiment ça. Respectez plus la nature. Rentrez en contact avec elle. Vous allez voir comme les choses vont avancer. Et vite, hein, avec une certaine puissance ici, les amis. Waouh! Faites le test, hein, parce qu'il y a peut-être des personnes qui vont me dire, mais qu'est-ce que ça a à voir le fait que j'aille balader mais vous allez vous ancrer déjà, vous allez reprendre un peu plus de confiance en vous, parce que quand on est en ancrage, on se stabilise, on stabilise aussi tous nos chakras, on réaligne tous nos chakras. Si, je ne sais pas moi, par exemple, votre chakra sacré était impacté, à partir du moment où vous allez vous stabiliser, eh bien, vous allez faire remonter le flux d'énergie pour ouvrir ce chakra sacré. Alors, avec l'ange indigo ici, les amis. Ah, j'en ai eu 3 pour vous. Tiens, il me semble que pour les deux autres, j'en ai eu 3 ou 2, je ne sais plus. Enfin, voilà, j'ai pris, moi, ce qui venait, hein, en termes de cartes. Alors, nous avons la maman, notre mère Marie. Vous voyez quand Michael a dit aimez la terre-mère, c'est elle qui vous nourrit et aimez-la comme si c'était votre maman. J'ai le côté féminin très développé ici dans ce groupe où vous êtes en train d'essayer de vous reconnecter à votre féminin sacré.
des êtres aussi très, très émotifs. Mais quand l'émotion arrive chez vous, elle sort souvent par la colère et par des attributs négatifs. Donc je suis nul, je ne sers à rien, j'attire que de la poisse, je n'ai que des relations toxiques. Non. Maman Marie est là pour vous faire comprendre, à vous madame bien sûr si c'est le cas, ou même à vous monsieur, si vous avez une aura plutôt féminine ou un côté féminin plus développé. Maman Marie est là, elle est à votre écoute. Demandez-lui comment faire pour passer au-dessus d'un deuil, au-dessus d'une situation difficile. Maman Marie, elle a tout vécu. Elle a perdu son fils, elle a vécu des épreuves très douloureuses aussi. Elle a touché la misère du doigt, elle a touché la violence aussi. Elle a ressenti cette violence des hommes. Donc demandez-lui, elle est là vraiment pour vous protéger, hein. Vous êtes spécial. Et oui, vous n'êtes pas comme tout le monde. Vous êtes unique. Vous avez un caractère unique. Un caractère entier, j'entends. Passionné. Mais de temps en temps, quand vous vous mettez en colère, ça vous nuit à vous-même. J'ai un peu d'auto-sabotage ici peut-être pour certains. La nature, vous voyez, vous ne faites qu'un avec cette nature. Donc prenez-en conscience, les amis. Cette nature va vous aider, elle va vous apporter des énergies, elle va vous permettre de vous régénérer. Vous voyez, c'est vraiment ça. On a la nature ici et on a la nature là. Donc c'est très important pour vous. On peut me dire aussi que vous êtes des originaux. Vous êtes complètement unique et authentique. Vous comprenez aussi ce que c'est d'être maman si vous avez déjà été maman. Vous protégez vos êtres chers, vos enfants. Si vous avez peur que vos enfants, parce qu'ils ne sont plus à côté de vous, ne soient pas protégés, demandez à Marie de protéger et demandez à Michael aussi de faire en sorte que les choses soient justes pour vos enfants, qu'ils ne subissent pas d'injustice. Mais souvent, vous vous réveillez d'un mauvais rêve, vous vous réveillez d'une expérience difficile et vous êtes en colère. Vous mêlez les émotions de colère, de tristesse, de rage. Et ici, on vous dit non parce que ça ne fait que te détruire. Demande à Maman Marie comment apaiser ton cœur. Reprendre de la douceur en toi, avec toi-même. Pour éviter, vous savez, la colère, bien, c'est aussi on est tenté de se mettre en colère à cause parfois de certaines personnes ou d'événements extérieurs, mais c'est à nous que nous faisons du mal, hein. Qu'est-ce que nous dit Métatron ici? Sois authentique et on vous demande qui êtes-vous? Carte 46. Oui, parce que voilà, vous êtes pourtant unique et spécial et vous vous demandez parfois, mais qui suis-je quoi? Qu'est-ce que je dois faire pour plaire aux gens? Qu'est-ce que je dois mettre en place pour que ça fonctionne? Arrêtez de vous poser toutes ces questions. Vous êtes des personnes très plaisantes, vous êtes des personnes attirantes, magnétiques. Vous êtes uniques ici. Donc arrêtez de vous questionner. Vous êtes en train pour moi ici de vous découvrir, les amis. De découvrir votre vraie personnalité, votre vraie nature ici. Communication, parlez franchement. La carte 5. Il y a du changement au niveau de la communication. Moi, j'ai des personnes ici qui parlent franchement et sincèrement, du cœur, en fait, qui l'ont fait déjà, mais qui après se sont fermées. Parce que chaque fois qu'elles communiquaient, c'était avec trop d'agressivité ou trop de... Vous voyez, on peut être franc et direct et on peut dire les choses, mais avec douceur et bienveillance. Vous avez peut-être encore du mal avec ça. Dites sincèrement ce que vous pensez, ce qu'il y a dans votre cœur, mais restez dans cette douceur. Conclusion, vous êtes soutenu, la carte 45. Donc on vous appuie, vous êtes soutenu. Vous n'êtes pas moins que les autres. Vous n'êtes pas relégué à un autre rang ici. Vous êtes aussi soutenu que tout le monde, mais ça vous devez le comprendre ici. Donc parlez avec votre cœur toujours, mais adoucissez-vous un petit peu. Demandez à Maman Marie, elle est là pour vous protéger. Elle est là pour vous apporter cette douceur.
vous montrer qu'on peut être douce, être non violent. Je sens ici peut-être des personnes qui ont fait beaucoup de sacrifices dans leur vie ou qui ont eu des relations toxiques ou qui ont eu des problèmes de communication parce que chaque fois qu'ils parlaient, on les laissait sur le côté. Ça a peut-être été un problème de communication dans l'enfance. Mais on vous dit, on vous aide, on vous guide ici. Vous êtes en train de vous révéler, vous êtes en train de savoir qui vous êtes. Vous êtes en train de chercher à savoir qui vous êtes. Mais en fait, j'ai envie de vous dire, vous n'avez pas à chercher. Vous êtes qui vous êtes. Vous n'avez pas à chercher à savoir qui vous devez devenir. Parce que vous êtes authentique, vous êtes spécial. Donc, restez dans cette authenticité, j'ai envie de vous dire. Ok, ça, c'est fait. C'est très joli les messages, hein. Vraiment pour tous les groupes, c'est très clair, très fluide. Merci Michael. De toute façon, Michael a toujours été clair, hein. Ça, je pense que c'est... Pff, lui, c'est direct, quoi. Je veux dire, on va pas par 36 000 chemins, hein. Mais ça fait du bien aussi, hein. Conflit, vous voyez, procès avec le Béline. Découverte, plaisir et paix. Mais voilà. Et j'ai compris le message tout de suite. Ici, vous êtes constamment en conflit. Alors, soit avec des personnes autour de vous, soit avec vous-même. Vous vous auto-sabotez, hein, c'est vraiment ça, hein. On vous demande de vous ouvrir plus à des choses qui vous mettent en joie, de prendre plaisir aux choses que vous découvrez. Par exemple, je sais pas moi, une nouvelle recette de cuisine. Vous commencez à tapoter sur un piano, vous trouvez ça vraiment super apaisant. Euh, C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais j'ai un exemple en fait. On était ici, ici à Dinan, en Bretagne. Il y a un monsieur d'origine anglaise qui jouait de la harpe. Je trouve ça tellement joli. Eh bien, nous étions avec une petite fille de 11 ans, une petite fille à nos amis là, et elle qui est hyper active, elle s'est mise à gratter la harpe. Elle était apaisée en un coup, c'était extraordinaire. Extraordinaire. Euh, il y a des choses qui peuvent vraiment vous aider à trouver cette paix, les amis. Donc, au lieu de vous poser 36 000 questions, découvrez des choses qui pourraient vous relaxer, vous apporter la paix à l'intérieur. Ça peut être du yoga, ça peut être de la méditation, ça peut être un instrument de musique, ça peut être commencer à cuisiner, à jardiner, bref. Mais ici, on vous invite vraiment à vous détacher du conflit, à ne pas attiser les conflits non plus. Si vous devez, comme je l'ai dit au groupe 1, si vous devez laisser des personnes derrière vous parce qu'ils vous mettent toujours en conflit et que ça vous fait du mal, eh bien faites-le et allez tenter, tenter en tout cas d'aller vers d'autres personnes qui vibrent d'une façon beaucoup plus positive et beaucoup plus sereine. Moi, j'ai vraiment ça pour vous ici, hein. Alors, avec le tarot des archanges, qu'avons-nous pour vous, mes chers amis? Le 5 d'Ariel. Vous n'êtes pas obligé de relever seul les défis, de l'aide à portée de main. Les pensées négatives ne font pas aller les choses dans le bon sens. Vous voyez, hein, ce sont vraiment vos pensées ici, les amis, hein. Pourtant, vous avez de l'aide à portée de main. Donc, si vous êtes dans une situation compliquée au niveau financier, professionnel ou matériel, ne ressassez pas constamment en disant non, mais j'aurai jamais rien. Si ça continue comme ça, je vais terminer dans la rue. Si ça continue comme ça, je trouverai jamais de travail. Non, ne dites pas ça. Ils sont là. Demandez à Ariel, elle est très douce aussi, hein. Ariel, c'est vraiment le chakra du cœur ici. Demandez à Ariel de vous aider et demandez à Michael que les choses soient établies, soient justes pour vous. Le 10 de Gabriel. Demandez aux anges de placer des personnes capables de vous aider sur votre chemin. Vous travaillez trop.
Vous en faites toujours trop pour plaire aux autres et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est incroyable. Incroyable cette synchronicité. Je vous ai dit, c'est comme si, c'est pour ça que vous ne découvrez pas votre authenticité. Vous avez toujours besoin de plaire ou besoin de savoir que les autres sont euh, soit en reconnaissance, en respect pour vous. C'est vrai qu'on aimerait tous ça, mais parfois il faut savoir se détacher de certaines personnes et dire non. Peut-être que vous travaillez trop, il faudra prendre des pauses. On a eu la carte là tout de suite de cet ange qui vous parle ici de repos, de régénération, de restauration. Vous en faites de trop et donc vous êtes à bout. Et quand on est à bout de fatigue, que ce soit morale ou physique, on imagine toujours tout en négatif. Donc reposez-vous et arrêtez de vous poser des questions, les amis. Arrêtez de ressasser. L'as de Raphaël. Expérience positive sur le plan de vue, le point de vue. Sur le plan émotionnel. Vous serez comblé par une relation romantique. Laissez-vous guider par votre intuition. Quand vous allez vibrer cette paix, cette douceur, cette positivité, la personne en face de vous ou celle qui arrivera dans votre vie pourra vous apporter aussi tant de douceur et du coup, peut-être que c'est ce que vous rêvez depuis que vous êtes petite, d'avoir quelqu'un de romantique à vos côtés, d'avoir quelqu'un de doux et qui est dans le partage. Mais vous ne pouvez pas attirer cette personne tant que vous êtes dans cet état-là. Donc, demandez, écrivez, comme je l'ai dit là tout de suite, écrivez, voilà, je souhaite un relationnel plus doux, plus romantique, ou une personne avec qui, voilà, je pourrais profiter, je pourrais baigner dans cette douceur, dans ce romantisme. Chevalier de Raphaël, et il arrive, les amis, ou elle arrive, ça dépend pour qui, ou elle est déjà là, mais elle va reconnecter avec vous. Romantisme, artiste, poète, replié sur soi-même. Relation fondée sur un engagement profond. Vous vous emballez, votre cœur palpite. Alors, mesdames, il y a peut-être un beau prince charmant qui arrive. Quelqu'un qui est poète, artiste, qui est dans le cœur ici, qui est un petit peu en repli sur lui. Quelqu'un de très sensible qui a peut-être du mal à exprimer ses sentiments, mais on dit que vous allez être très attiré, votre cœur palpite ici, les amis. Donc, demandez du repos s'il le faut à votre travail. Si vous n'êtes pas indépendant, si vous êtes indépendant, prenez un petit peu de repos. Pour certaines personnes, évitez les situations qui vous mettent dans la misère, dans la galère financière, dans la galère de relations qui ne vous apportent plus rien ici. Parce qu'il y a tellement de belles choses qui vous attendent en fait. Ah oui, c'est ça. Alors, on va aller prendre un petit message supplémentaire, les amis de vos anges ici. Inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Donc n'ayez pas peur. Il y a un changement qui est prévu pour vous ici. Peut-être même un changement de terre, un changement de pays, un changement de région tout simplement, ou un changement de travail. Vous l'adaptez, mais n'ayez pas peur, parce que avec ces craintes, vous n'allez pas avancer. Ne vous posez pas de questions. Ce changement, s'il doit arriver, il se fera. Et au plus vous allez vous interroger et réfléchir, vous allez bloquer, vous allez retarder. Donc n'ayez pas peur. Il y a de nouveaux horizons qui s'ouvrent ici pour vous. Alors, idée mélancolique. Vous voyez, parfois vous êtes encore un petit peu tenu par des choses du passé. Ah, c'était mieux avant. Ah, mais l'autre personne à qui j'étais était plus douce. Ou, vous voyez, le travail que j'ai fait, j'aurais peut-être pas dû le laisser. Arrêtez de ressasser ici, les amis. Le printemps nous parle de renouveau, de renaissance, de déplacement et de route. Donc les choses vont bouger. Ouais. Il y a une nouvelle route qui s'ouvre pour vous, mes amis, ici.
Alors pour ceux qui me regardent maintenant, ça peut être sur ce printemps, mais pas que, hein. Le printemps, c'est vraiment la renaissance ici, hein. Et on parle d'un voyage. Mhm. Vous allez changer d'endroit de vie, hmm, ou vous voulez changer d'endroit de vie, mais c'est pas en ressassant le passé que ça va avancer, hein. Donc ouvrez-vous à ce changement, ouvrez-vous à cette nouveauté, les amis, et les choses vont avancer. Si c'est pas un territoire étranger, ça peut bien sûr être dans une autre région, hein. Voilà. En France, il y a tellement de régions, hein, tellement de départements différents, hein, si c'est le cas. Pour d'autres, si c'est vraiment votre souhait le plus cher, ben, laissez-vous guider, ne forcez rien, ne contrôlez pas les choses. Ça peut être une mutation professionnelle que vous attendez depuis longtemps. Ou vous avez envie de faire un tour du monde aussi. Qui sait, hein? Déménagement, les amis, hein. Il y a bien un déplacement. Donc là, j'ai les deux, hein. J'ai le voyage, la route et le déménagement, hein. Mais on vous conseille de vous reposer. Alors, soit pour vous, monsieur, soit madame, avec votre autre ici, avec un homme en face de vous, ça peut être un frère, un papa, de vous reposer et vous allez vous élever. Et c'est là que vous ouvrez la porte à un horizon nouveau, hein. Voilà, ça c'est les conseils. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez. Ce sont les conseils de l'archange Michael. Quand il a des choses à dire, il le dit, hein. J'ai dit, il les cache, hein. Donc, n'ayez pas peur de ce changement. Il nous le disait au début, hein, dans la canalisation que j'ai faite ici, de ne pas avoir peur de ce changement. Le changement, il est nécessaire. Il est vraiment nécessaire pour nous tous. Et à titre personnel aussi pour vous ici, bien sûr. Un message de Jésus. Reprends courage. Ta foi t'a sauvé. Matthieu 9, verset 22. Reprends courage, ta foi t'a sauvé. Vous avez su tenir le cap jusqu'à maintenant, les amis. On vous dit de ne pas laisser tomber, de ne pas baisser les bras, de reprendre ce courage qui est en vous. C'est avec la foi que vous avez, que vous allez pouvoir vous en tirer, les amis, ici. Je ne sais pas de quoi, mais ça parlera uniquement à ceux qui ont déjà des ressentis, en qui ça vibre ici, hein. S'assumer comme tel et vous avez l'archange Michael, magnifique, les amis. Vous êtes un puissant, aimant et créatif enfant de Dieu, vous êtes aimé de tout cœur. Et souvenez-vous de la première carte qu'on a eue, quand Michael vous dit de vous assumer comme tel, manque d'estime de soi, hein. Il vous dit, vas-y, reprends courage, reprends confiance en toi, parce que nous sommes tous des enfants de Dieu, nous sommes tous aimés et aimants et créatifs. Donc vous n'êtes pas plus ou moins ou quoi que ce soit que les autres. Vous avez le droit aussi d'être aimé et d'aimer en retour. Et de montrer ce que vous pouvez montrer au monde avec tant de lumière ici. Prospérité avec l'archange Ariel, nous l'avons eu à 2 reprises là tout de suite. Vos besoins matériels sont comblés lorsque vous écoutez votre intuition et manifestez vos rêves dans la réalité. Donc écoutez-vous, demandez, mais sans contrôler quoi que ce soit. Respectez-vous, aimez-vous ici, parce que vous allez attirer l'abondance, les amis. Alors, le conseil de fin de l'archange Michael avec une prière à lui adresser. Prenez appui sur Dieu et sur les anges, c'est magnifique, hein. Votre prière, Dieu et les anges, je vous confie ceci, et vous décrivez votre situation, hein, en résumé, voilà. Dieu et les anges, je vous confie ceci, maintenant dans sa totalité. Je me retire afin de permettre au miracle divin d'éclairer cette situation et les personnes impliquées. Donc, lâchez prise, les amis. C'est vraiment ça, hein. Je me retire. Donc, je vous le redis, hein. Dieu et les anges, je vous confie cette situation.
Maintenant, dans sa totalité, je me retire afin de permettre au miracle divin d'éclairer cette situation et les personnes impliquées. Par exemple, si vous avez un problème financier, je vous confie mes tracas financiers, maintenant dans leur totalité. C'est beau, c'est très joli. Alors, vous avez un message voilà, de ma boîte à canalisation. J'ai voulu terminer avec ça. On va aller voir ce qu'il en est pour vous ici, les amis. Ah, décidément, il est bel et bien avec vous et je crois qu'il est ici plus que pour les deux autres groupes pour vous donner des petits coups de pied aux fesses ici pour dire bon, allez, reprends confiance en toi, estime-toi parce que tu as tant de valeur. C'est vraiment ça ici, hein. Alors, mes petites lumières, n'ayez pas peur d'affirmer vos convictions les plus profondes. Vos ressentis sont légitimes et doivent être exprimés afin de dissoudre tout doute envers vous-même et pour votre entourage. Vos intuitions sont les bonnes. Laissez votre corps et votre cœur vous envoyer les signaux. Ne les bloquez pas. C'est incroyable ça quand même, hein. Vous pourriez être surpris de leur message. Je suis à vos côtés pour vous apporter protection contre tout danger extérieur, donc en plus vous n'avez rien à craindre, hein. Exprimez-vous correctement. Quand vous avez envie de dire non, vous dites non, mais avec gentillesse bien sûr et sans colère. Et laissez-vous guider, ne forcez pas la situation dans laquelle vous êtes. Ne contrôlez plus, n'essayez pas d'être dans le contrôle, ça ne sert à rien en fait. Et ici, c'était bel et bien un message de l'archange Michael, les amis, hein. Donc n'ayez pas peur d'affirmer vos convictions, hein. Laissez votre cœur et votre corps vous envoyer les signaux. C'est très important aussi les signaux du corps. Quand vous avez des frissons, quand vous avez des migraines pas possibles, c'est que vous avez trop cogité. Quand vous avez des frissons, c'est des ressentis pour vous dire si oui, vous êtes sur la bonne voie. Ce sont aussi des synchronicités, les signes de notre corps. Quand vous avez mal aux intestins ou dans le bas du ventre, c'est vos émotions qui vous parlent. Il faut vraiment tenir ça en compte ici, les amis. Bon, ben c'est très joli, Archange Michael, hein. Je pense que le message est très clair pour le groupe 3, hein. Alors ici, chemin de vie année personnelle 8, chemin de vie année personnelle 7. Alors ça, vraiment, s'il n'y a pas votre chemin de vie année personnelle, ce n'est pas grave, hein. Chemin de vie année personnelle 5, chemin de vie maître nombre 33. Les signes astro, mes amis les sagis, loulou d'amour, mes sagittaires, et la petite fille dont je vous ai parlé, qui était sur sa harpe et qui était calmée parce qu'elle était hyper active ce jour-là, eh bien, est du signe du sagittaire. Je dis ça, je dis rien. Le signe de la Vierge, nos amis Cancer et nos amis Scorpions. Voilà. Alors j'espère que ça a pu vous parler. Dites-le moi bien sûr en commentaire. Demandez à l'archange Michael, vraiment les amis. Il est ici pour vous aider à vous affirmer, à reprendre confiance en vous, à vous aimer aussi. C'est très important. Je vous embrasse les loulous. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous surtout, hein. À bientôt les amis.